plus Jonathan Macardy, plus Florent Gautreau et David Lorto qui nous rejoint. David, bonsoir. Allô Freud, salut chers amis, salut David. Alors, ton avis tranché tout de suite. Après, on parlera des barrages et du reste de l'actu allemande. Jingle Lorto, c'est parti. Guardiola, il va devoir faire all-in. Hein. Ce serait une mauvaise idée de faire all-in justement. Et il me semble qu'il est trop tard pour faire all-in. Hein. Décidément, cet homme est obsédé par le poker, comme beaucoup de monde en ce moment. Mais on réfléchit beaucoup, Gilbert, avant de faire all-in, et j'ai bien réfléchi pour mon avis tranché du soir. Alors vas-y, on t'écoute. Alors, c'est l'idée de dire, et on va développer ça tout de suite et éventuellement en discuter ensemble, et bien sûr si vous n'êtes pas d'accord, c'est l'idée de dire que Dortmund, où le départ de l'entraîneur est quasiment acté, Thomas Tuchel, et on va en parler, c'est un gâchis. Dortmund, selon moi, va rebondir très vite et va continuer à se développer, va continuer à grandir malgré le départ de Thomas Tuchel. Voilà mon avis tranché du soir. C'est un gâchis et je pense qu'il faut l'évoquer d'emblée parce que c'était une fracture dès le départ en fait qui s'est amplifiée petit à petit. Avec le directeur oui, avec les dirigeants, effectivement. Tu as raison, Jonathan, et je vais en parler tout de suite. Et puis aussi, avec certains joueurs, il y a une fracture dans le vestiaire. Et petit à petit, quand tu creuses un peu et quand tu recoupes les informations, tu t'aperçois que c'est plus grave que ce qu'on imaginait au départ et que le divorce est inéluctable. Allez, on va se donner 1% de chance que Tuchel reste, mais je pense que c'est acté ce départ. Avec les dirigeants, il y a déjà des effectivement. noms qui circulent pour le remplacer. Il n'y aurait pas des impacts sur la Riviera française ? Bah oui, bien sûr que Lucien Favre. C'est cousu de fil blanc. Lucien Favre, ouais. Il y a une shortlist, mais Lucien Favre, il a demandé, il a prié, on en a déjà parlé dans des émissions précédentes, il a prié ses dirigeants à Nice de le libérer et Lucien Favre est attendu à Dortmund. Je veux pas écrire l'histoire avant qu'elle n'ait lieu, mais c'est l'idée, quoi. Le rapport de Tuchel avec ses dirigeants, c'est dès le départ que ça a coincé, en fait, parce qu'on a promis à Tuchel, au moment où il est arrivé à Dortmund, que les joueurs qui étaient présents à ce moment-là allaient rester. Et 3 joueurs essentiels, des patrons, des boss sur le terrain sont partis. Mats Hummels, Ilkay Gundogan, Henrik Mkhitaryan. 100 millions d'euros ont été obtenus par Dortmund avec le départ de ces 3-là, mais sportivement, ils étaient plus sur le terrain, par définition. Il y a aussi Kuba Błaszczykowski qui est parti à Wolfsburg et Subotic. Et si vous faites l'addition de ces 5 noms-là, vous avez 5 patrons ou au moins des leaders qui sont partis de Dortmund. Et Tuchel s'est senti trahi par le départ de ceux-là. Et dès le départ, il y a eu cette incompréhension avec ses dirigeants qui, bien sûr, et ça c'est compréhensible dans le football moderne, sont aussi concernés par le commercial, par le business et par l'argent. C'est un gâchis, encore une fois aussi, Tuchel, et j'en termine sur le passé avec ça, c'est que aujourd'hui Dortmund est en train de recruter aussi des gens très intéressants. Vous avez entendu parler de Mahmoud Dahoud de Gladbach, qui est international moins de 21, le Syrien qui joue pour l'Allemagne en moins de 21, qui va arriver, qui est très très fort et qui va probablement vite, je ne veux pas faire de fiction, mais s'imposer au milieu de terrain à Dortmund. Très bon recrutement. Ömer Toprak, le défenseur, le chef de la défense de Leverkusen. Bon, Leverkusen cette année, ça n'a pas été brillant, mais Toprak est un bon défenseur. Il arrive aussi. Et donc Tuchel va partir au moment où Dortmund, selon moi, continue de se développer, continue de recruter intelligent, continue aussi de développer son équipe de jeunes. Ça fait 4 années consécutives que Dortmund est champion d'Allemagne chez les juniors. Plus exactement, il y a 4 ans d'affilée que les joueurs qui naviguent entre les différentes classes de jeunes, pour certains, sont champions depuis 4 ans d'affilée chez les juniors. Ouais. Comparaison très rapide avec le Bayern. Le dernier joueur du Bayern qui est venu en équipe A, en équipe principale, c'est David Alaba. Ça fait quand même un moment qu'il est là, qui est venu chez les jeunes vers les pros. Et à Dortmund, c'est tous les ans. Je pourrais en citer comme ça à la volée. Il y a Pulisic qui a commencé à être bon cette année. Il y a Paslak qui a joué aussi en pro. Il y a un nom que vous ne connaissez pas mais qui va apparaître très vite, c'est Deniz Burnic. Pareil. Et on pourrait allonger la liste des joueurs qui viennent des juniors et qui arrivent chez les pros. Donc selon moi, et c'est mon avis tranché du soir, même si Tuchel, qui est très apprécié d'une partie des supporters, s'en va de Dortmund, et c'est quasiment fait dans les prochains jours, il y a un avenir brillant à Dortmund, à moyen, à long terme, parce que Dortmund développe son business, développe son équipe de jeunes et continue de faire un recrutement intelligent. Il y a des mésententes entre les dirigeants et Tuchel, il y a des mésententes entre Tuchel et ses joueurs. Selon moi, le nouveau chapitre qui s'ouvre va être un chapitre probablement intéressant sportivement et brillant sportivement pour Dortmund. Arnaud est avec nous, il est supporter de Borussia au 32-16. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Salut Arnaud. Est-ce que tu es d'accord avec Lorto ?
Eh ben oui, plutôt d'accord. De toute façon, la séparation entre le club et l'entraîneur était devenue inévitable. Depuis le début d'année 2017, les rapports sont extrêmement tendus. Mais même avant, non? Ça date pas du mercato d'été? Quasiment, hein, au départ. Où ouais. il y a eu pas mal, je sais plus quel joueur est arrivé, en conférence de presse, il savait même pas qu'il était là? C'est cet hiver, avec l'arrivée du jeune Isaac. Oui, voilà. Où ça a commencé à sentir un peu mauvais. C'était surréaliste comme scène. Il y a eu effectivement l'histoire du bus aussi, où il y a eu un certain quiproquo entre apparemment dirigeants et entraîneurs. Aussi au niveau d'Aubameyang, il y a eu quelques soucis avec l'histoire de la marque Nike sur son crâne. Enfin, ça a été compliqué. Thuram l'a beaucoup défendu, les dirigeants beaucoup moins. Enfin, c'était malheureusement inévitable. C'est un vrai gâchis, c'est vrai, parce que cette saison elle est un peu rocambolesque. Alors bien sûr, il y a l'épisode très très triste et très désolant et très mal géré peut-être sur certains aspects de Monaco et de Monaco, c'est pas Monaco, mais c'est les événements qui ont eu lieu à côté, l'attaque du bus de Dortmund. Ça a été aussi une incompréhension entre l'entraîneur, les joueurs, les dirigeants. Thomas Tuchel semble-t-il, et on l'apprend petit à petit ces derniers jours, a joué un peu perso là-dessus. Il s'est un peu couvert et les joueurs dans l'expression qu'ils ont les derniers temps et dans les points presse et tout, on sent qu'il n'y a pas une unité dans le vestiaire à propos de l'entraîneur et à propos de la gestion qui a été faite de cet événement, qui était extra sportif et qui était peut-être compliqué à gérer aussi, mais ça a été une saison très bizarre pour Dortmund, vraiment. Arnaud, Favre, tu prends? Je prends. Oui, l'idée, à mon avis, c'est de continuer le développement du club. Ah oui. De par ce qu'a dit David Lorto, effectivement, la campagne de recrutement qui a été menée l'été dernier, il sera beaucoup moins importante cet été. Fab peut être le bon technicien pour être plus performant en Bundesliga. De toute façon, il y avait que les utopiques pour penser que le club pouvait concurrencer le Bayern cette saison en championnat. Ouais. Je pense qu'on sera plus près l'année prochaine. De là à dire qu'on peut véritablement jouer le titre de manière crédible, c'est peut-être encore un peu tôt. Mais effectivement, je pense que le club a encore quelques belles saisons à venir et Fab peut éventuellement être l'homme de la situation. Ouais. Merci Arnaud. Au 32, donc on attend plus d'infos. Oui, Fredo. Non, une question à l'ami Lorto. Est-ce que tu crois pas je te sens très optimiste sur Dortmund. Oui, c'était l'avis du soir, tout à fait. Mais est-ce que tu crois pas que c'est une bonne nouvelle pour le Bayern aussi ? Finalement, d'avoir vraiment des gens beaucoup de clubs et d'un club très fort qui puissent le pousser dans ses retranchements le week-end. Alors, exactement. Parce que contre le Real, simplement pour terminer, le Real, le petit plus, tu sais, ça se joue à pas grand-chose finalement sur les deux matchs, etc. À un moment, il y a égalité, oui. Il y a un petit plus de compétitivité et d'habitude d'aller puiser dans les derniers retranchements plus fréquents chez le Real en Liga que chez le Bayern qui est quasiment toujours assuré de gagner le titre. Est-ce que tu ne crois pas que ça peut être bon quelque part que Dortmund puisse titiller le Bayern en Liga? Pour aller complètement dans ce sens-là, le président Rummenigge a livré aux médias du club là ces dernières heures, c'était pas plus tard que ce matin, une longue interview en forme de un petit peu de bilan de la saison. Et il a dit moi je suis content que des clubs comme le Rasenballsport Leipzig, RB Leipzig, allez on va dire RB, ça sera très bien, tout le monde aura compris. Leipzig arrive en Ligue des Champions la saison prochaine et sera compétitif. Dortmund sera là évidemment fidèle au poste. Il y a Hoffenheim aussi qui a été surprenant cette saison parce qu'ils étaient quasiment relégués la saison dernière, mais ce que voulait dire Rummenigge, le patron du Bayern, c'est que bien sûr qu'il faut se réjouir qu'il y ait une concurrence pour l'Allemagne en Ligue des Champions, pour l'indice UEFA, pour la performance des clubs allemands, mais aussi bien sûr en championnat. C'était sous-entendu de sa part. Je suis entièrement d'accord avec toi, Fred. C'est nécessaire et c'est ce qui se dessine avec ces quelques clubs qu'on vient de citer pour les 2-3 prochaines saisons. C'est les places fortes du moment et c'est nécessaire aussi pour la compétitivité européenne, évidemment. Moi, je sais pas si ensuite on parle du barrage. Si Tuchel, c'est un départ qui pose problème ou pas, mais en tout cas, je sais que Favre, il va s'éclater. Ah ouais. Parce que là, Nice, c'est un challenge marrant, intéressant, surtout la première année, mais la deuxième va être un peu particulière. Je pensais que faire une blague sur Tuchel comme ça. Oui, moi aussi. Mais en fait, non. Il y aura du matos là. Non, mais franchement, là, je pense que Favre, tu vois, c'est le genre de choix qui ne se laisse pas passer. Enfin, je sais pas si c'est pas fait, mais ça se refuse pas. Ouais, je l'ai déjà dit, en Italie, il y a toujours cette rumeur Paolo Sousa qui a quitté la Fiorentina, qui était dans la liste aussi de Borussia. Il y a quelques mois... Tiens, la Fiorentina qui voudrait bien avoir Esseric. Petite info du jour. Ouais. Valentin Esseric, courtisé par la Fiorentina. Kylian est en courant, c'est pour vivre rapidement. C'est un bel deal.
Allez, un mot sur le barrage. Wolfsburg donc reste en Bundesliga. Ils avaient eu Valérian Ismaël à un moment dans l'année comme entraîneur. Ah oui. Finalement, il reste. Bon, voilà. C'est quand même un club qui est en Ligue des Champions. Hein. Ouais, alors autant. Effectivement. Oui, c'est logique la victoire de Dortmund parce qu'on n'en a pas parlé et j'en parle en 5 secondes. La victoire de Dortmund en coupe ce week-end, le 2-1 contre Francfort, c'est logique. Il y avait un rapport de force sportif qui s'est validé sur le terrain. Ça a été vrai aussi pour Wolfsburg contre Brunswick, qui a été il n'y a pas si longtemps en première division, l'Eintracht Braunschweig en allemand. Et là, pareil, il y a eu le rapport de force aussi, qui a été complètement logique, avec un homme qui est Mario Gomez, que vous connaissez bien, qui a eu le mérite de dire dès le départ, un mérite de la constance, qui a eu le mérite de dire dès le départ, nous, on va se maintenir. Effectivement, quand vous regardez l'effectif de Wolfsburg, c'est la folie comparé à un club qui arrive de 2e division. Luis Gustavo, qui s'est un peu replacé en défense, qui est un patron. Il y a des leaders dans cette équipe. Et lors d'un barrage, évidemment, ces hommes-là sont des hommes qui savent mettre le pied au moment où il faut. Et la victoire 1-0 à l'aller à Wolfsburg, la victoire 1-0 au retour à Brunswick est tout à fait logique. Et j'en parlais avec des supporters français cet après-midi, je veux les citer parce qu'ils se reconnaîtront. Il y a Martin, il y a Hugo, il y a Chloé, on a parlé un peu de ça aussi. Ça étonne en France que Wolfsburg se retrouve en barrage, mais la Bundesliga, messieurs dames, c'est 18 clubs seulement. Et du coup, on se retrouve aussi avec des ascenseurs, des clubs qui font un peu l'ascenseur. Offenheim était relégable la saison dernière, ils sont en Ligue des Champions la saison prochaine. Et Wolfsburg a fait le chemin inverse et ils vont se maintenir et c'est complètement logique. Simonet, tu voulais dire un truc ? Non, Buffon. C'est-à-dire oui, Buffon. mais Vas-y, dis Buffon. c'était pas lié à l'Allemagne, mais merci de m'avoir donné ces 30 secondes parce qu'il y a une finale de Ligue des Champions dont on va parler toute cette semaine. Samedi, il y a une finale magnifique. Il y a 32 ans, il y a eu une finale de Ligue des Champions entre Juventus et Liverpool. Et aujourd'hui, en Italie, mais tout le monde doit se rappeler qu'est-ce qui s'est passé à l'Eisel. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Et aujourd'hui, là, joue tout le club italien. 29 mai, Voilà, 29 mai 85, c'est peut-être la finale plus triste de l'histoire de la Ligue des Champions. Et il faut rappeler que 39 personnes sont parties pour voir un match et ne sont plus rentrées. Merci les gars, bonne soirée à tous. Demain soir, la séance sera là dès 21h au programme. L'Angleterre, 1 heure de tactique avec les grandes finales de l'histoire de la Ligue des Champions, plus l'actu du jour bien sûr. C'est demain à 21h. Bonne nuit.